Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 26 septembre 2025. Si vous étiez venu sur cette vidéo un petit peu par hasard pour croiser quelques mangas mainstream, vous pouvez dès à présent arrêter parce qu'il n'y a absolument rien de mainstream aujourd'hui. Il aurait pu y avoir le tome 110 de One Piece, mais il est en vente à partir de 20 heures. Il n'est même pas encore reçu par certains magasins. Mon libraire ne l'avait pas à 15h30. Donc voilà, c'est vraiment le truc, voilà quoi. L'événement du moment. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu avoir? J'ai pu avoir le petit tote bag, ça il l'avait, bien sûr j'ai pris celui-ci, puisqu'il est plutôt sympathique. J'ai eu des petits marque-pages sympathiques, je crois qu'il y en a une dizaine, ils m'en ont offert deux, sachant ils sont payants normalement, donc merci à eux, merci les amis. Voilà, donc pas de tome 10, 110, on verra ça la semaine prochaine. De toute façon, c'est clairement pas une priorité One Piece. Alors, on commence avec un manga que j'attendais depuis quelques semaines. C'est aux éditions Imo, La jeune fille aux camélias de Shueiro Maruo. Donc un auteur pour lequel j'ai pratiquement tout, mais je n'avais pas La jeune fille aux camélias, donc c'est une réédition, je crois qu'on l'avait eu il y a une bonne quinzaine d'années, si ce n'est plus. C'est quand même relativement fin, la plupart des titres sont soit au Lézard, soit chez Casterman. Je suis pas sûr qu'on en ait d'autres chez Imo de lui. C'est plutôt du Furuya. Mais ouais, Furuya, on a à peu près tout, mais lui, on n'avait rien, je crois. Je regarde, mais non, je crois pas. Voilà, donc c'est un de ces vieux titres, évidemment, hein, de toute façon. Je ne sais rien de ce titre, et je vais quand même essayer de vous l'ouvrir, parce que je suis quand même un mec sympa. Alors normalement, Imo, c'est pas sous blister, donc on se doute qu'à l'intérieur, il va y avoir des choses un petit peu compliquées pour les enfants. Je suppose qu'aucun enfant ne regarde mes vidéos. De toute façon, quand je les encode, je marque non conçu pour les enfants. Comme ça, pas de soucis. Sinon, c'est une vraie galère. Ah ouais. Je comprends, mais ça, c'est vraiment son style. Pour l'instant, j'ai lu quelques titres de cet auteur, et c'est vrai que c'est toujours sexuel, un peu bizarre, un peu glauque, avec des animaux. Ah, c'est sympa. Au lieu du noir, on a du bleu. On a un bleu marine. D'accord. Bon, une histoire qui fait 160 pages, qui va se lire assez vite. La jeune fille aux camélias, on en reparle prochainement. J'ai quelques titres du Lézard Noir. J'ai le dernier tome du Dragon au croissant de lune de Kanishiro Nagao. Donc c'est le 7e, c'est le dernier, c'est le tome final. Je n'ai toujours pas commencé cette série, mais je pense que ça arrivera prochainement parce que ce genre de dessin est plutôt sympathique. Et puis on dirait que c'est quand même un petit manga de baston, même si c'est de la baston, à mon avis, plus gentillette que du Baki ou du Tough. Et ouais. Un manga encore sous blister, le tome 1 des Enfants du Pommier au Lézard Noir de Tanaka. Tanaka, j'ai déjà tout ce qu'il a fait. Au Lézard. Ouais, c'est l'auteur du Roi des Limbes. Alors, pourquoi c'est sous blister? Elle croque dans la pomme et la voilà élue. Abandonnée à la naissance et recueillie par un bonze, Yukinojo finit par épouser Asashi et par s'installer chez elle à Aomori. Dans cette région de pommes où la neige tombe en abondance, il trouvera un certain apaisement au contact de sa belle famille et du rythme lent des saisons, loin des tumultes de la capitale durant l'ère Showa, mais un jour d'hiver, alors qu'Asahi est alité, il va commettre, sans le savoir, un acte irréparable qui va bouleverser le destin du village. Ils disent que c'est sa première série, d'accord.
Et ben on va pouvoir commencer par ça. Très bien. Alors pourquoi est-ce que c'est sous blister? En plus, sur les petits volumes, c'est assez insupportable à ouvrir. Vous pouvez abîmer le tome à tout moment. Et j'ai presque abîmé le tome maintenant, ça va. Hop. Alors. Ouais. Je suis pas sûr que ça nécessitait son blister. Il n'y a même pas d'interdiction au moins de 12, 16 ans. Non. Je comprends pas pourquoi ils ont mis le blister, alors qu'ils l'ont pas mis au dragon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre chez eux? On a Fashion de Lemon Haruna, tome 4. Aussi sous blister. Mais qu'est-ce qu'ils ont là, à blisteriser tout? Kai Shindo, 37 ans, comme moi. Marié, père de famille, faire une mode, croise la route de Jin, jeune étudiant. En mode du génie et génie du paraître pour le meilleur et pour le pire. Nanana. Ouais, bon, Fashion, à mon avis, le titre et la couve, ça montre bien ce que c'est. Tome 4, Lemon Haruna. J'ai lu le premier titre de Lemon Haruna. C'était je sais plus quoi, Une vie ordinaire, ou je sais pas quoi là, mais j'ai pas encore lu Fashion. Ah, ça c'est de Keitume. Alors, c'est Maoromi de Keitume aux éditions Chronique architecturale de l'espace-temps, aux éditions Les Arts Noirs. Keitume, c'est l'auteur de Jinbo Sho Sister, entre autres, aux éditions Vina Mangetsu. Alors, on va bientôt les appeler Vina les Arts Noirs quand même, là. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces blisters? C'est dur. Alors, d'ailleurs, ça commence par alors. La seule chose qu'il me reste de lui, c'est une maison. Alors que Niwa, étudiant en première année d'architecture, est invité par sa camarade Akira à visiter une vieille bâtisse de style occidental en cours de démolition, celui-ci est pris d'une vision. En ramassant une vieille poignée dans le désordre du chantier, la porte à laquelle elle appartenait lui apparaît. De retour dans les ruines à la nuit tombée, il fait la rencontre d'une jeune fille énigmatique qui lui révèle la nature de ce qu'il a vu, un souvenir de cette vieille maison. Avec ce conte fantastique achevé en 4 tomes, Keitume, Sing Yesterday for Me que je n'ai pas, et Jinbo Sho Sisters dont je vous parlais, nous entraînent à travers les époques, à la découverte des sentiments profonds, nous unissant aux lieux qui nous ont vus vivre. Ouais. Alors. Je ne comprends pas ce blister. En plus, c'est des blisters lâches. C'est très étrange. Ah, sympathique ça. Le grand dessin comme ça. Ouais, bon, on reconnaît le style. Ok. On passe à la suite. Alors, les éditions Noé Végraphe. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. À l'époque de leur sortie et jusqu'à leur première mort, j'ai absolument tout pris, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais je me disais que peut-être qu'il y aurait une spéculation à faire. Évidemment, on a pris puisque l'éditeur est mort pendant environ 2 ans, et là, il est revenu de ses cendres, mais maintenant, je décide de ne plus rien faire chez eux, sauf exception. Voici la première. 009 Cyborg de, attention, Shotaro Ishinomori. Sauf qu'en fait, non. C'est d'après Shotaro Ishinomori, et l'histoire est de Kenji Kamiyama, et le manga, il y a écrit manga 2 Gato Azo, donc ça doit être... C'est compliqué, je comprends pas pourquoi il y a 3 auteurs. Il y a forcément le dessinateur, Gato Azo sûrement. Kenji Kamiyama, donc lui, il a dû faire l'histoire, mais sans réellement faire le scénario. Et alors, qu'a fait Shotaro Ishinomori, je ne sais pas. Ishinomori qui a fait June, d'ailleurs, dont on parlera là, pendant le bilan lecture. Je pensais que c'était un manga de lui, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais terrible, je me suis fait avoir. En plus, ma libraire, oui, parce qu'ils sont 4 et il y a une fille, m'a dit que c'était sûrement en fait une suite, un spin-off d'un autre titre qu'on n'a jamais eu en France. Donc c'est extrêmement étrange. 2013, les nombreuses actions terroristes perpétrées en continu ont plongé le monde dans l'anxiété et la confusion. Je pense que ce manga a été écrit bien avant 2013. Oui, il a été écrit en 2012, super. Comme par le passé, seuls les cyborgs de la série 00 peuvent faire face à cette situation de crise planétaire, prise par
Le doute à propos de cet ennemi invisible, pour qui la série 00 rendra-t-elle la justice? À voir, à voir, à voir, à voir. Un petit manga que j'ai pris pour son auteur. Journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba, c'est un vieux titre, c'est le tome 1. Je sais plus combien il y a de volumes, il y en a peut-être 4-5. C'est de Shiba en fait. Shiba c'est l'auteur de Ashita no Joe, aux éditions Vega. Donc voilà, bon, le manga est pas clean. Là on voit qu'il est abîmé, mais je sais pas si... Ah ouais, je l'avais pas vu. Ah si, c'est quand même vénère. Ouais, bon, on verra si c'est recommandable. En fait, c'est sa biographie, donc je voulais quand même posséder ce titre qui m'a l'air fort bien illustré. C'est sympa en couleur, hein, ça change. Tetsuya Shiba est une légende vivante du manga, auteur mondialement connu pour son chef-d'œuvre Ashita no Joe. Il peut s'enorgueillir d'une carrière pleine de satisfaction et d'une vie qui elle-même ressemble à un véritable roman. Malgré son âge avancé, Tetsuya Shiba est toujours aussi affairé. Un jour, un magazine lui propose d'entamer une nouvelle série. Bien que peu motivé au départ, il se remémore le ciel coloré de la Mandchourie où il a passé son enfance, les personnes formidables qu'il a rencontrées lors des phases importantes de sa carrière, ainsi que son propre parcours. Les raisons qui l'ont poussé à dessiner des mangas entre souffrance et maladresse. Ce journal d'une vie tranquille, publié actuellement dans le magazine Big Comics de l'éditeur Shogakukan, présente son autobiographie qu'il a choisi de réaliser en couleur, fait rare pour un manga. Ah oui, je sais. C'est qu'en fait, là, il vient de sortir un tome, je sais plus, peut-être le 5. Il en sort à peine un par an. Mais voilà, c'est d'actualité en fait. L'auteur le sort actuellement. Ouais, voilà, ça date de 2018. Ouais, clairement, je vais aller le faire changer. C'est pas si vieux que ça. Ça, c'est intolérable. Intolérable, messieurs. On enchaîne avec le manga que j'avais oublié de prendre la semaine dernière. Pourtant, je l'avais dit et je sais pas, on a discuté, je l'ai pas pris. C'est Baby de Shang-Sheng. Donc, c'est le tome 3. J'ai pas encore lu les 2 premiers. Ça m'intrigue, sans plus. C'est pas en haut de la pile, je vous avoue. Mais un jour, j'aurai sûrement un déclic et je les lirai. J'ai encore eu un déclic là, vous verrez pendant le bilan. Je me suis lu une petite série, une autre encore. Et la dernière chose que j'ai prise, parce que flemme de prendre des comics cette semaine, on prendra la semaine prochaine, le tome 3 de Manga Isso, sachant qu'ils annoncent le tome 4 pour novembre, d'accord? Donc c'est le magazine de prépublication de Kana, mais pas que, puisque ça sort d'abord en Espagne, je crois, ou de manière similaire. Alors, si vous lisez ce magazine de prépublication, dites-moi quelles sont les meilleures histoires que je puisse m'y attarder. Alors, sachant que c'est pas des chapitres 3. Ah, je comprends rien. Là, il y a un chapitre 2. Ah, il y a beaucoup de one-shot. Il y a un truc qui s'appelle Charon 78, mais ça doit pas être le chapitre 78, ça doit être le titre du manga, ça. Là, il y a un chapitre 1, un autre chapitre 1, 3 chapitres 1, un chapitre 2. Ah, mais c'est que des one-shots, sinon? Ouais. Bon. Je comprends rien. C'est difficile quand même hein, de lire en prépublication, comme ça. Donc je pense que les mangas ISO, je les lirai quand on en aura une pelletée, parce que... Ouais, ça sort en Espagne, en France, en Italie et en Allemagne, d'accord. Il n'y a aucun auteur dont je reconnais le nom. Agane Ishii, Federica Di Meo, Cab. Ah si, Cab, je reconnais son nom. Niroku, Tamazaburo, Furo, Itegra, Federico Freschi, Ivana Muriana, Q-Hopper, Hero, Pinku, Max Straub, Marco Albiero, Thibaut, Dakashi, Mirka Andolfo, Johan Vornier et Citron. Ah, c'est marrant ça. Si plus loin tronc. Une scie et un tronc. C'est le tome 2, chapitre 2 de Où êtes-vous? Ça, c'est probablement des Français. Ok. Rien de Renaud Le Maire cette fois. Donnez-moi votre avis. Vidéo plutôt courte aujourd'hui, rien à rajouter. Si. Le petit goodie, le petit poster qui fait plaisir, la petite nostalgie, le petit Isoka.
Hein, on avait le choix entre plusieurs membres de la brigade fantôme. Hisoka, traître. J'ai choisi Hisoka. J'ai hésité avec Kuroro Luciferus. Dans mon souvenir, j'aimais beaucoup Kuroro Luciferus, mais j'ai pris Hisoka. Je suis pas très poster, tout ça, mais bon, là, c'est quand même Hisoka, la brigade fantôme. On va voir si j'ai un petit endroit pour l'afficher dans la Mangatech. On va trouver. Sur ce, les bisous et à la semaine prochaine.